Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 7 avril. Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous parle à l'occasion de la Semaine nationale de l'action bénévole. Le Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel nous présente leur activité qui se déroulera sur leur territoire tout au long de la Semaine de l'action bénévole. Marie-Ève Cyr, agente de communication au CJE Option Emploi du Rocher-Percé, nous informe au sujet de la Journée de l'emploi qui aura lieu jeudi le 25 avril prochain à l'Aréna de Grande-Rivière. Laurent Kayali Koné, coordonnateur à la Chambre de commerce du Rocher-Percé, nous parle aussi à l'occasion de la Journée de l'emploi qui aura lieu jeudi le 25 avril prochain. Annie Caillouette, la directrice générale par intérim de l'OCPAC, nous présente leur tout nouveau projet pilote. Carole Dubé, qui est responsable du comité équipe pour le relais pour la vie du secteur Baie des Chaleurs, ainsi que Linda Poirier, qui est la présidente du relais pour la vie Baie des Chaleurs, nous informe sur cet événement qui aura lieu samedi le 8 juin prochain au parc de la Pointe-Taylor à New Richmond. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, cette année, du 7 au 13 avril, c'est la Semaine nationale de l'action bénévole. Nous avons rencontré Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, pour l'occasion. Bonjour Jacques. Salut André. Là, prochainement, c'est la semaine de l'action bénévole. Vous avez un nouveau slogan cette année? Oui, un nouveau slogan. Il arrive que dans le passé, on a vu par exemple un slogan s'installer, puis on gardait le slogan à peu près, c'est-à-dire la fédération gardait le slogan peut-être 2-3 ans, ça pouvait arriver. Maintenant, depuis une couple d'années, on dirait que le slogan change à chaque fois. Et cette année, je l'ai exactement ici. Si on osait bénévoler. Puis ça, c'est un thème qui parle de beaucoup, parce que le mot « oser », c'est vraiment, quand on ose des choses, on fait souvent la différence dans le contexte qu'on veut alimenter. Alors, si on osait bénévoler, si je décide de devenir bénévole, à ce moment-là, je peux faire la différence pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que ce thème-là, il a été retenu. Puis là, cette année, vous avez sûrement encore beaucoup d'activités de prévues. Oui, beaucoup d'activités, peut-être pas, parce que nous autres, on fait quand même un tour de nos bénévoles pour savoir qu'est-ce qui vous plairait. Dans le fond, quand on a des recettes gagnantes, on n'essaye pas de changer ça parce qu'on dit c'est ça qu'ils veulent. Alors, cette année, on change d'endroit, par exemple. Il va y avoir un déjeuner buffet au Resto Pub Jack et Mario de Grande-Rivière. Alors, à ce moment-là, quand on a communiqué avec Jack et Mario pour savoir un petit peu quel prix pouvait nous faire le menu, etc., on a reçu un très bel accueil. Quand on a dit c'est pour le Centre d'action bénévole, d'emblée, là, ils se sont précipités pour nous faciliter les choses, puis ils nous ont fait un bon prix également. Alors, ça veut dire que dans une rencontre comme ça, on va chercher d'abord des bénévoles d'à peu près tous les endroits. Et c'est à 8h30, on demande aux gens de se présenter à 8h30. Ils ont reçu une invitation pour ça dans le Sablier. Puis à partir de ce moment-là, il y a, comme je te dis, il y a des bénévoles d'à peu près toutes les localités qui se rencontrent là. Alors ça fait une rencontre, ça dure à peu près 2 heures, 2h30, où on a vraiment, on sort de là très content d'abord parce qu'on a eu un très bon repas, mais parce que aussi il y a eu de très bons échanges entre les bénévoles, parce que ça permet aussi de connaître, vous faites ça à Grande-Rivière, vous faites ça à Percé, etc. Alors ça permet aux gens de se connaître, puis des fois de se faire des contacts, puis des amis. Cette année, on avait organisé un après-midi cinéma déjà qui avait plus ou moins fonctionné. Moi, je dis cette année, pour ceux qui n'ont pas vu encore le cinéma Paradiso, parce que ça peut arriver, je sais pas, ça serait intéressant qu'ils viennent parce que le film à l'affiche, c'est un film, là, pour te faire un petit résumé, ils appellent ça un drame sentimental, ça dure 1h15. C'est 2 jeunes qui sont atteints de fibrose kystique qui se rencontrent dans un hôpital, ils vont tomber en amour, puis à un moment donné, l'état de santé se complique, ce qui fait que ces gens-là pourraient peut-être s'aimer, mais ne pourront pas se toucher. Alors, ça risque d'être très intéressant. Ça fait qu'on attend, il y a un petit prix spécial encore. Rodrigue m'a fait un prix très spécial, le film, puis une petite bouffe là-dedans là, pour 9 $. Puis là, tu avais un message spécial à passer. Le message spécial, c'est un petit peu que nous autres, c'est sûr que le Centre d'action bénévole, on va mettre beaucoup d'accent pour remercier nos bénévoles, puis se rendre compte de tout le travail extraordinaire qu'ils font. Mais on lève notre chapeau également à tous les bénévoles de la MRC Rocher-Percé, ceux qui œuvrent au niveau des loisirs, de la liturgie, des bibliothèques, des choses comme ça, pour leur dire qu'on est très conscient aussi, même s'ils ne font pas partie du Centre d'action bénévole comme tel, on est très conscient de tout le travail extraordinaire qu'ils font, eux aussi, eux et elles aussi, et qu'on les remercie de tout le beau travail qu'ils font.
En terminant, y a-t-il des endroits où il y a un besoin plus grand de bénévoles? Oui, un besoin plus grand de bénévoles, c'est de toute façon, de façon générale, on réussit à rendre le service. Mais ce qui arrive, c'est qu'on est obligé de redemander toujours au même, toujours au même, toujours au même. Alors, à un moment donné, la personne devient essoufflée ou la personne manque de temps. Alors, moi, je dis, par exemple, je fais un appel à toutes les personnes, puis ici, là, je pense que les gens le savent, on respecte nos gens dans ce qu'ils veulent faire quand ils veulent le faire, c'est la liberté totale. Alors, il y a peut-être le secteur de Gascon, Newport, Sainte-Thérèse, Percé, là, où on aimerait renouveler un petit peu. C'est déjà enclenché, mais moi, je le dis parce que j'ai l'occasion d'en parler, que ce serait intéressant d'avoir d'autres bénévoles. Puis, dites-vous bien une chose, ceux et celles qui entendent ce message-là et qui disent « j'ai un intérêt », c'est toujours vous autres qui décidez. Vous avez la grande liberté ici, puis vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Fait que les gens qui sont intéressés, ils ont juste à communiquer avec vous ou se rendre directement. Oui, ben regarde, je dis toujours, mais si vous avez le goût de venir nous voir, c'est merveilleux, on va faire le tour. Mais s'ils appellent au 689-6023, on va se faire un plaisir de leur expliquer le fonctionnement. Du côté du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel aussi, on souligne la Semaine nationale des bénévoles. Nous avons donc rencontré quelques membres de l'équipe pour vous présenter les activités qui se dérouleront sur leur territoire. Bonjour Nathalie. Bonjour. Là, prochainement, du 7 au 13 avril, c'est la semaine de l'action bénévole. Oui, à travers tout le Québec, c'est la semaine nationale de l'action bénévole. Et cette année, on a une belle thématique. Et si on osait bénévoler? Dans le fond, c'est d'inviter les gens qui, des fois, n'osent pas, se disent « Je vais-tu être capable de faire ce type de bénévolat-là? Je vais-tu avoir les compétences? Je vais-tu aimer ça? Je vais-tu avoir du plaisir à faire du bénévolat? » Donc, c'est d'essayer, d'oser. Dans le fond, c'est de prendre une chance puis peut-être de vivre une super belle expérience comme bénévole. Vous savez, sur le territoire, chez nous, au sein du Centre d'action bénévole, on a près de 200 bénévoles, donc des gens qui ont osé un jour frapper à la porte du Centre d'action bénévole et qui sont heureux de l'avoir fait. Là, quelles sont les activités qui sont prévues pour cette semaine? Bien, écoutez, je vais vous en parler un tout petit peu, mais l'équipe va participer aussi à la présentation des différentes activités. Donc, c'est sûr que vendredi, le 5 avril, c'était le dévoilement du et de la bénévole de l'année qui seront reconnus officiellement lors du brunch reconnaissance de nos bénévoles qui va avoir lieu mercredi, le 10 avril, au centre communautaire de Saint-Pédis. Ensuite de ça, on a différentes activités qui vont se passer, mais comme je vous dis, c'est toute l'équipe qui va en profiter pour vous présenter. Au nom du Centre d'action bénévole, il me fait plaisir de vous inviter à une activité qui aura lieu le lundi 8 avril à 13h30 au Centre Bonaventure. C'est une activité organisée par le comité des bénévoles de Bonaventure. Ce sera à la salle E. Pour vous inscrire, vous communiquez avec Madame Gemma Poirier au 534 2075. Il y aura des jeux, de l'animation et un souper. Bienvenue à tous et toutes. Bon, bonjour tout le monde. Au nom de tout le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, on vous invite à nos activités de comité de paroisse. La deuxième se déroule mardi le 9 avril à Saint-Elzéar, à la salle municipale. Pour plus d'informations, vous contactez Mme Monette Babin au 534-2404. Comme activité, on y retrouve cartes, jeux, animations, un léger goûter. Fait que bienvenue à tous, ça se débute à 1h30. Pour la troisième activité de comité de paroisse, elle se déroule jeudi le 11 avril à Port-Daniel. Ça se passe au Club des 50 ans et plus La Renaissance, qui est situé au 422 route 132 chez nous à Port-Daniel. Pour plus d'informations, vous contactez Mme Edna Briand au 418-396-2856. Et comme activité, on va y retrouver un peu qu'est-ce qu'on a à Saint-Elzéar, soit cartes, jeux, léger goûter. Fait que c'est ça, on vous attend un grand nombre et bienvenue à tous. Bonjour, vendredi le 12 avril, activité sociale organisée par le comité des bénévoles pour aînés de Saint-Siméon, débutant à 13h30 au centre communautaire de Saint-Siméon, situé au 127 boulevard Père-Ouest à Saint-Siméon. Animation, cartes, jeux et léger goûter vous seront servis. Pour information, Mme Évangeline Poirier au 534-3487. Alors, au plaisir de célébrer ensemble.
Donc, la semaine de l'action bénévole, c'est une semaine pour tous les bénévoles qui œuvrent dans la communauté, dans le fond, qui osent bénévoler. Donc, au nom du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, bien sûr, on remercie et on félicite tous les gens qui ont osé bénévoler et on invite les gens qui n'ont pas encore osé le faire à bénévoler au cours de la prochaine année. Merci et bonne semaine à chacun et chacune. Jeudi, le 25 avril prochain, de 10h à 18h à l'Aréna de Grande-Rivière, aura lieu la Journée de l'emploi. Marie-Ève Cyr, agente de communication au CJE Option Emploi du Rocher-Percé, nous informe sur cette journée. Pouvez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi la Journée de l'emploi? Oui, en fait, la Journée de l'emploi, ça va être la 4e édition que ça va se tenir dans la MRC Rocher-Percé. La Journée de l'emploi, c'est quoi? C'est l'occasion pour les chercheurs d'emploi et les employeurs de se réunir au même endroit. Donc, les chercheurs d'emploi trouver un emploi, les employeurs trouver la perle rare, trouver les gens pour combler leur poste, finalement. Donc, encore cette année, comme l'année passée, ça va se tenir au complexe sportif Desjardins à Grande-Rivière, donc l'Aréna, de 10h à 18h. OK. Y a-t-il des nouveautés cette année? Oui, en fait, dans les nouveautés, on peut nommer une zone Gaspésie qui va être animée par Stéphanie Roy, qui travaille au CJE Option Emploi comme agente de migration pour Place aux jeunes. Donc, elle va un peu, ça va s'adresser aux jeunes, mais aussi à monsieur, madame, tout le monde qui veut tester leurs connaissances sur la Gaspésie. Fait que ça va être animé, il va y avoir un petit jeu. Et puis, les gens vont pouvoir aussi vivre, goûter un peu à l'expérience de la ville via des lunettes de réalité virtuelle. Donc, c'est quand même intéressant. Moi-même, j'y ai jamais testé, donc j'ai hâte de voir. Puis, c'est ça, on invite les gens à venir voir, à venir rencontrer les employeurs, à venir rencontrer Stéphanie aussi. Et dans d'autres nouveautés aussi, on va animer quelques petits ateliers pendant la journée. Fait que des fois, comment se présenter en 15 secondes à un employeur, ça peut être pratique d'avoir ces informations-là. Pour les employeurs, comment attirer des personnes, mais aussi comment les retenir. Fait que ça, on va donner un peu des pistes de solutions là, à travers la journée. OK. C'est une belle occasion, pareil, pour échanger avec pour avoir un premier contact avec les entreprises, puis donner les CV. Oui, tout à fait. En fait, l'année passée, ça avait donné des bons résultats. On n'a pas les chiffres complets, mais je sais que les employeurs avaient apprécié justement ce premier contact-là, autant les chercheurs d'emploi aussi. Faut dire aussi que c'est des emplois, il y a des emplois étudiants, il y a des emplois à temps partiel, il y a des emplois qui sont saisonniers, mais aussi quand même des emplois à temps complet. Donc, plusieurs employeurs, on parle d'une 50aine. Il reste 5 kiosques là, de disponibles, des fois, des employeurs, mais sinon, c'est pas mal tout complet. Et puis, il va y avoir des maisons d'enseignement aussi sur place, donc pour donner l'information sur les formations qui sont offertes ici en Gaspésie. L'an passé, ça a quand même bien marché. C'est combien de personnes environ qui a été visiter la Journée de l'emploi? Oui, en fait, l'année passée, on a calculé 400 visiteurs qui sont passés, dans le fond, à l'Aréna à Grande-Rivière. Donc, cette année, on espère avoir encore plus de gens. Donc, on espère que les gens vont être au rendez-vous. C'est une belle journée. C'est une belle journée de rencontre pour aller chercher de l'emploi, mais aussi pour aller voir un peu qu'est-ce que les employeurs offrent aussi. On dit toujours aux employeurs, si vous ne cherchez pas des gens à court terme, peut-être à moyen long terme. Donc, ça peut être une occasion de rencontrer ces personnes-là. Puis eux, ça leur offre une visibilité également. Là. Puis vous serez présent, c'est sûr, CJE Option Emploi va être... Le CJE Option Emploi, on est toujours présent. On va avoir une zone, en fait, à nous aussi, là, tout ce qui est emploi. Vous allez, avec Emploi Québec, vous allez pouvoir voir c'est quoi quelle offre d'emploi qui sont offertes pour les entreprises qui ne sont pas présentes. Fait qu'il va y avoir des ordinateurs à votre portée pour ça. Et puis, les gens qui vont vouloir faire des petites mises à jour de leur CV, on est sur place pour le faire avec des imprimantes. Par contre, on demande aux gens vraiment des mises à jour un peu plus poussées de le faire avant. Donc, d'être prêt avant de prendre un rendez-vous, 689-6402, le poste 0. Sinon, c'est ça, on est quand même présent là, pour donner de l'aide à ce niveau-là. Nous avons rencontré aussi Laurent Kiyali-Koné, coordonnateur à la Chambre de commerce du Rocher-Percé, à l'occasion de cette Journée de l'emploi. Écoutons-le ensemble. Bonjour, Laurent. Bonjour. Là, présentement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça touche tout le Québec. C'est sûr que ça touche beaucoup notre région. Il y a énormément d'emplois sur le marché. Il y a
il n'y a pas autant de chercheurs d'emploi, puis ça met les entreprises dans une situation qui est quand même assez précaire. Puis c'est dans ce contexte-là que la Journée de l'emploi revient pour une 4e édition, dans le but de permettre à tous ces chercheurs d'emploi-là, puis tous les employeurs de se rencontrer au même endroit. C'est sûr que dans la MRC, on couvre beaucoup de territoires, mais avec la Journée de l'emploi, tout le monde peut être regroupé dans le même, sous la même enseigne à Grande-Rivière pour essayer de voir comment est-ce que... pour essayer de permettre aux employeurs de trouver la perle rare, puis de permettre aux employés ou employés potentiels de magasiner, puis de voir dans quel endroit est-ce qu'ils se verraient le mieux évoluer, si on veut. OK. Est-ce que la pénurie d'emploi, c'est-tu aussi, est aussi importante que le monde pense? Est aussi présent? Oui. À la Chambre de commerce, chaque fois qu'on fait le tour un peu des entreprises, c'est le gros problème en ce moment, c'est le manque de ressources. Des fois, il y a des employeurs qui se retrouvent dans des positions où ils ne peuvent pas mener leur entreprise au niveau où est-ce qu'ils voudraient parce qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources financières, ils n'ont juste pas les gens pour pouvoir le faire. Donc, ça affecte tout le monde. Une grande majorité d'employeurs ont de la difficulté en ce moment à trouver des employés, puis ça affecte directement leur entreprise. Des fois, ils doivent changer les heures d'ouverture parce qu'ils ne peuvent pas couvrir toutes les heures. Des fois, ils s'inquiètent. S'ils perdent un employé, ils savent qu'ils ne vont peut-être pas pouvoir ouvrir le lendemain. Donc, ils sont vraiment dans une position précaire. Puis on essaie d'aider du mieux qu'on peut avec des initiatives comme la Journée de l'emploi. OK. Puis cette année, pour la Journée de l'emploi, c'est qui est président d'honneur? C'est Jean-François Tappe du camp de base du coin du banc. C'est une entreprise qu'on trouve... il a une entreprise qu'on trouve qui s'est démarquée au point de vue de, justement, la main-d'œuvre et a été capable de recruter tous ses employés vraiment rapidement. Il y a un engouement, les gens aiment ça travailler là, puis on trouvait que c'est un bon exemple à donner aux autres employeurs. Donc, c'est le président d'honneur cette année. OK. Puis cette année, pour clôturer la journée, il y a quelque chose de spécial. Là. Oui, il va y avoir quelque chose de spécial. On a en fait, dans la MRC, le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie qui ont été nommés au concours Les Mercuriades. C'est un concours de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui est quand même prestigieux. Toutes les entreprises qui font affaire au Québec peuvent y participer. Donc, quand il y a des innovations dans une entreprise, elles peuvent être nommées pour gagner des Mercuriades à tous les niveaux. Là. Ça peut être des multinationales comme des petites entreprises. Puis cette année, on a eu cette organisation-là, le regroupement des pêcheurs, des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie qui ont été nominés, pour un prix pour souligner leur JOBEL, qui est leur journal de bord électronique. C'est un journal de bord qui permet d'enregistrer toutes les activités de pêche sur le bateau en temps réel. Donc, c'est une grosse innovation. Puis, la FCCQ, la Fédération des chambres du commerce du Québec, voulait souligner ça. Donc, ils sont nominés, ils pourraient gagner. Puis, le grand gagnant va être dévoilé le 28 avril lors d'un banquet à Montréal, mais le 25, ils vont être présents à la Journée de l'emploi, on va souligner ça. Il va y avoir un représentant de la Fédération des chambres de commerce du Québec aussi qui vont souligner la nomination. Puis on va profiter de l'achalandage de la Chambre de commerce, de la Journée de l'emploi, pour souligner cet événement-là. Bien, c'était un rendez-vous. Oui, on a hâte de vous voir. Un nouveau service de bénévoles accompagnateurs sera offert par l'OCPAC pour les hommes atteints du cancer de la prostate. Annie Caillouette, la directrice générale par intérim de l'OCPAC, nous en parle. Bonjour Annie. Bonjour André. Pouvez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi l'OCPAC? Oui, l'OCPAC, c'est un organisme communautaire qui couvre toute la Gaspésie puis qui contribue au mieux-être des personnes atteintes de cancer et leurs proches par différents services dans différentes étapes de leur maladie. En fait, on fait des cafés-rencontres, des groupes de soutien, on va faire des prêts de prothèses capillaires, des dons de prothèses mammaires, des dons de soutien-gorge post-opératoire, plein de trucs comme ça aussi. On aide aussi les gens à remplir des formulaires pour différentes raisons. On en sait quand on est malade, on a un tas de paperasse à remplir. On fait ça aussi de l'accompagnement et du soutien. OK.
Puis là, présentement, vous avez un nouveau projet, un projet pilote, mais qui vise les hommes. Oui, c'est un nouveau service qu'on offre à l'OCPAC aux personnes atteintes de cancer de la prostate ou en voie d'avoir un diagnostic. C'est un projet qu'on fait en collaboration, qu'on a monté en collaboration avec le CIS et différents partenaires du milieu. On a travaillé avec Procure, qui est un organisme national au niveau du cancer de la prostate, qui ont formé tous nos bénévoles accompagnateurs. On a travaillé avec la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs et aussi avec le Centre d'action bénévole. Puis, en fait, le projet, c'est des hommes qui ont été formés, qui ont déjà eu un cancer de la prostate et qui sont formés pour devenir bénévoles accompagnateurs. Donc, ils vont accompagner, par du soutien et de l'accompagnement, d'autres hommes qui viennent d'avoir un diagnostic ou qui sont en train d'en avoir un, qui sont en voie d'en avoir un. Puis ce projet-là, bien, c'est comme en deux volets. Il y a le premier volet qui est comme plus accompagnateur, puis tu as le deuxième volet qui va être des capsules vidéo. Oui, en fait, oui. Le premier volet, c'est des bénévoles accompagnateurs en direct, soit par téléphone ou par une rencontre. Et le deuxième volet, c'est des capsules qui seront enregistrées, qui vont servir d'information sur le site Faisons équipe contre le cancer, qui est le site du CIS, au niveau du cancer, CIS de la Gaspésie, et qui auront pour but aussi de démystifier les tabous reliés au cancer de la prostate. Ça, c'est une première en région? C'est une première en région et c'est même, je dirais, aussi presque une première provinciale parce que de l'accompagnement, du jumelage, il y en a beaucoup qui se font, mais de la façon dont on le prépare, nous, c'est comme une première, je pense. En tout cas, je suis pas mal certaine. Puis on est sous observation là, d'une chercheure du CHUM qui s'appelle Dr. Marie-Pascale Paumé, et qui est bien intéressée par le projet, justement, parce que c'est un peu la première fois qu'elle voit l'équipe puis le milieu se mettre tous ensemble pour réaliser ce projet-là. Ça, c'est pour les gens de quelle région? Pour quel secteur au juste? Le projet est présentement un projet pilote dans la Baie-des-Chaleurs. Par contre, on va être en mesure, par les capsules vidéo ou par téléphone ou par visioconférence, d'accepter un appel qui vient de la MRC du Rocher-Percé, par exemple, ou d'une autre MRC. Là, on n'est pas fermé. Là. Mais pour l'instant, nos bénévoles accompagnateurs formés, la première cohorte est dans la Baie-des-Chaleurs. Puis les gens qui ont besoin de plus d'informations, ils communiquent avec vous comment? Oui, on communique à l'OCPAC. Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone ou 1-888-924-5050 ou dans la Baie-des-Chaleurs au 759-5050. Samedi, le 8 juin prochain, au parc de la Pointe-Taylor à New Richmond, aura lieu le Relais pour la vie Baie-des-Chaleurs. Nous vous avons présenté la première partie dans l'émission de la semaine passée. Voici la seconde partie avec Carole Dubé, qui est responsable du comité équipe pour le Relais pour la vie du secteur Baie-des-Chaleurs, ainsi que Linda Poirier, qui est la présidente du Relais pour la vie Baie-des-Chaleurs, qui nous informe sur cet événement. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne pour les inscriptions au niveau des équipes? Oui, au niveau des équipes pour le Relais pour la vie, moi, c'est ma 11e année en passant au Relais pour la vie Baie-des-Chaleurs. Et puis, c'est ma 2e année dans le comité équipe. Et cette année, je suis responsable du comité équipe. Une équipe comprend de 10 à 15 personnes. On accepte les moins de 10, 7 ou 5 personnes, c'est possible. Et il n'y a pas d'âge pour les inscriptions. Il peut y avoir des équipes de jeunes, mais à ce moment-là, il va falloir avoir un adulte dans l'équipe et le jour du relais, on leur fait signer un formulaire. Alors, il faut être au moins 10 dans votre équipe, là, si vous pouvez, parce que plus on ramasse d'argent, mieux c'est. Parce que c'est 15 $ pour l'inscription et chaque membre de l'équipe doit amasser 100 $ chacun. En plus, il y a comme un service sur place de restauration? Oui, c'est ça. Pour ce qui est des marcheurs et les porteurs d'espoir, eux, ils ont quelque chose à manger durant tout de midi à minuit pour eux. Mais pour ce qui est des visiteurs, il y aura une cantine sur place pour ceux qui ont une petite fringale puis qui veulent quelque chose à boire. Les porteurs d'espoir, il y a un souper pour eux qui est spécialement pour les porteurs d'espoir et les aidants naturels. Un porteur d'espoir, c'est quelqu'un qui a eu un cancer et qui a vaincu la maladie. Et puis, l'aidant naturel, c'est celui ou celle qui l'a accompagné durant sa maladie. Donc, les deux, je crois, méritent bien un bon souper.
Et c'est toujours très, 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 très bien présenté et très bon. Il faut par contre s'inscrire bientôt parce qu'il y a des places limitées. Et pour ceux qui se sont inscrits l'an passé et qui ont participé pendant quelques années, ils doivent vraiment se réinscrire cette année parce qu'on ne les rappelle pas. C'est eux, c'est leur responsabilité d'appeler Mme Nathalie Vertefeuille pour pouvoir être au souper. Puis là, chaque secteur ont leur responsable. Oui, chaque secteur a leur responsable d'équipe. Moi, j'en fais partie et j'ai 5 autres membres parce qu'on a des équipes de Chandler à Matapédia, les Plateaux. Donc, j'ai 5 autres personnes qui s'occupent des équipes si jamais vous avez de la difficulté à vous inscrire ou si vous avez besoin de papier pour inscrire des dons et des luminaires. Vous m'appelez moi, Carole Dubé, au 418-388-5090 et moi, je vais vous référer à la personne responsable de votre secteur. Il ne devrait pas y avoir de problème pour l'inscription si vous allez sur le relais, le site du relais Baie des Chaleurs. Mais quelquefois, il y en a que vu que c'est la première fois, ils ont un peu de difficulté à savoir comment ça fonctionne. Alors, il ne faut pas hésiter à demander conseil. On est là pour ça. Pour les porteurs d'espoir, il y a une responsable qu'on peut communiquer avec elle. Oui, il y a une responsable, c'est Mme Nathalie Vertefeuille, qui demeure à Carleton. Vous devez l'appeler pour vous inscrire, c'est très important, parce que les places sont limitées. C'est au 418-364-3189. Puis là, cette année, c'est qui le président d'honneur? Le président d'honneur, c'est M. Sylvain Roy, notre député. Il a accepté avec grand plaisir et il fera partie de la soirée avec nous. Je ne peux pas vous assurer qu'il sera là toute la soirée, mais il va être là. Oui. Et je vous invite fortement à former une équipe ou à vous joindre à une équipe. S'il y en a là qui sont comme 1 ou 2 puis qui veulent se joindre à une équipe, il y a les Amis solitaires de notre amie, la présidente, Mme Linda. Elle a formé une équipe, les Amis solitaires. Alors, joignez-vous à elle, il n'y a aucun problème. Et puis, vous savez que chacun est côtoyé par le cancer, que ce soit un de vos amis, un voisin, un parent. Alors, on est tous touchés par ça et c'est une cause qui tient à cœur. Et l'argent, les dons, je veux dire, la recherche, c'est très, très important. Et puis, il y a de la guérison, il y a de l'espoir. Il y a une possibilité d'acheter des luminaires. Mais c'est quoi au juste ces luminaires-là? Les luminaires, c'est un sac, comme je pourrais expliquer, avec du sable dedans et une petite chandelle que les gens vont mettre sur le parcours. C'est ce qui va illuminer le terrain dans la nuit. Bien, dans cette année, c'est moins de nuit. Ça va être dans la soirée. On va les allumer vers 8h30, 9h le soir. Les gens peuvent se les procurer sur le site du relais pour la vie Baie des Chaleurs. Je spécifie bien. Marquez le relais pour la vie Baie des Chaleurs New Richmond. Sinon, vous pouvez vous ramasser à Gaspé, Montjoly, Saint-Anne-des-Monts. Donc, spécifiez que ce soit à New Richmond pour avoir le bon relais, parce que sinon, votre luminaire ne sera pas sur le parcours. Si vous avez acheté un luminaire et qu'il n'est pas sur le parcours, je dis bien acheter un luminaire avant le relais, soyez sans crainte, on va le changer, on va le remplacer, votre luminaire. Là, la personne pour qui vous avez acheté un luminaire, il y aura son luminaire. Les gens qui achètent des luminaires le jour du relais. Malheureusement, cette année, on manque de temps avec l'heure puisque le relais va faire l'ouverture à midi. Donc, à 11h15, tous les gens doivent être déjà dans le chapiteau pour préparer l'ouverture avec les hommages qu'il va y avoir. On vous demande, les gens qui vont acheter un luminaire, le jour du relais. C'est vous qui allez compléter votre petit message sur votre luminaire. Puis, vous aurez un endroit où aller pouvoir placer votre luminaire parce que c'est vous-même qui allez placer votre luminaire sur le parcours du relais. Mais ça sera tout aussi beau et vous marcherez, vous aurez la personne pour qui c'est très précieux pour vous marcher. Je vous invite fortement à former ou à joindre une équipe et venir vivre des moments mémorables au relais pour la vie Baie des Chaleurs le 8 juin 2019. Votre participation et vos dons font toute la différence pour les personnes atteintes de cette maladie qui est le cancer. Alors, ensemble, nous marchons pour la prévention et le traitement de cette maladie qui est le cancer. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 7 avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.